sur People 24 en partenariat avec nos amis de la chaîne Télé-Réalité TV et vous êtes dans le tribunal de la télé-réalité. Je vous rappelle le concept, un juge moi-même qui départit un petit peu les différents débats dont nous avons dans l'émission, un procureur de la République ou un avocat, aujourd'hui Sacha Buis et Nathalie Andréani, qu'on applaudit bien fort. Et c'est vous, téléspectateurs, qui réagissez. N'hésitez pas à aller sur le site internet de la chaîne, à nous adresser des messages, à commenter. Et bien sûr, vous pouvez également vous inscrire en allant dans la rubrique casting. Vous remplissez le petit formulaire et on vous recevra ici dans notre émission. Alors, juste avant la publicité, Vincent, vous nous indiquez que vous alliez nous parler des différents classements des émissions. Alors, je vais vous parler des audiences donc, qui se sont passées cet été au niveau de la télé-réalité. Donc, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. On commence avec les princes et les princesses de l'amour qui ont cartonné avec en moyenne 729 000 téléspectateurs, mieux que la 4e saison, donc ça c'est plutôt un top. Après pour les Marseillais Australia, ça baisse un petit peu car on est passé à 3,1% de part de marché contre 3,6% l'année d'avant. Pour la saison 10 des Anges de la télé-réalité, ça s'est plutôt effondré avec 407 000 téléspectateurs en moyenne contre 560 000 en 2017. La bataille des couples sur TFX a fait près de 2,9% de part de marché. Et par contre, les vacances des anges a beaucoup chuté, passant de 220 000 téléspectateurs à 278 000 en 2017. Alors du coup, niveau classement, vous l'avez compris, on part donc sur les princes de l'amour. Donc si je te conseille de faire une télé-réalité, Carla, prends celle-là. En deuxième place, on prend La Villa des cœurs brisés. Troisième place, les Marseillais. Quatrième, Moundir et les aventuriers. Et enfin, en cinquième place, les Anges 10 qui ont drôlement chuté au niveau des audiences. Merci Vincent. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans lui? Il est toujours parfaitement au courant de tout ce qui se passe, des chiffres, etc. Vous lui demandez ce que vous voulez, allez sur le site internet de la chaîne. Et Vincent, la semaine prochaine, pareil, vous nous donnerez un certain nombre de chiffres immédiatement. Moi, j'ai quelque chose à dire pour les Anges. Les Anges, c'est quand même une télé emblématique. C'est une télé qui a toujours cartonné, qui a fait énormément au niveau soir. Je crois qu'on était à 800 ou 900 000. On est passé à combien, à 300 000 et quelques? Oui, alors par contre, ce que j'ai également oublié de dire aussi, il faut savoir qu'ils n'ont pas été en bonne position parce qu'il y a également eu la Coupe du Monde aussi, qui n'a pas joué. Il y a eu, mais hormis ça, il y a eu autre chose. C'est que c'était les Anges 10. Les Anges 10, c'était les anges emblématiques. C'était censé être les anges All-Star. D'accord? Et quand tu regardes les Anges 10, la plupart, tu te dis, mais c'est qui ça en fait? La plupart des candidats n'étaient pas spécialement connus. Et je pense qu'ils ont fait une grosse erreur de casting. Ouais. C'est vrai. D'accord. Ah oui, c'est vrai ça. Donc pour vous, en voulant faire une émission type All-Star, ça doit être déjà des anges qui ont déjà fait les anges. Mm-hmm. Là, il y en avait qui n'avaient jamais fait les anges. Ils n'avaient rien à faire dedans, à mon avis. D'accord. Après, c'est une. C'est-à-dire, quand tu appelles Ange All-Star. Est-ce qu'ils m'ont contacté? Oui. Ils m'avaient contacté, ouais. Mais bon, j'y suis pas allée, non. Et pourquoi Non, je suis pas allée parce qu'ils m'ont contacté, en fait, et ils m'ont pas rappelé, donc je l'ai pas fait. Mais je l'aurais pas forcément fait parce que j'étais sur un autre projet à ce moment-là. D'accord. Eh bien, écoutez, on en apprend ici. Alors, immédiatement, comme vous le savez, dans notre émission, les téléspectateurs que vous êtes, vous pouvez venir débattre avec nous d'un candidat, d'une émission qui vous intéresse. Et là, on va s'adresser à Keïcha. Bonjour, Keïcha. Alors, depuis tout à l'heure, vous réagissez. On vous entend, souriante. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que vous aimez ou que vous n'aimez pas, parce qu'on a les deux points de vue, la télé-réalité. Moi, depuis... ça fait longtemps que je regarde la télé-réalité. Ouais, moi, j'ai toujours aimé, quand je rentrais des cours, je regarde, je m'assois, je prends mon petit goûter, je regarde la télé-réalité. Je trouve c'est un bon divertissement. Après, c'est pas toutes les émissions, mais bon, j'essaie de regarder pour voir, parce que je ne vais pas direct critiquer. J'essaie de regarder, voir il y a qui dedans, s'il y a des nouveaux Mais justement, permettez-moi de rebondir. Quelles sont les deux émissions que vous aimez bien et les deux personnages que vous aimez bien? Et de la même manière, quelles sont les deux émissions que vous aimez le moins bien et les deux personnages que vous aimez le moins bien? Alors, les Marseillais, pour moi, j'aime bien. Après, c'est les Marseillais et les restes du monde, ce que je préfère. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette télé-réalité? En fait, je trouve le principe, il est bien de faire comme moi j'aime beaucoup les Marseillais,
Et avec d'autres personnages de télé-réalité, je trouve que c'est une bonne émission. On voit comme moi je regarde, on va dire, les gens ils aiment bien regarder, ils aiment bien voir du clash et tout, des nouveaux couples et plein de choses. Donc ça veut dire que c'est bien, c'est pas tout le temps les mêmes personnes, parce que les Marseillais en général c'est tout le temps les mêmes personnes, les ch'tis avant c'était tout le temps les mêmes personnes, c'est tout le temps pareil. Donc là ça change, voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien. Ensuite j'aime bien quoi? Moi j'aime bien les anges parce que je trouve franchement cette émission, si je devrais faire une émission, ça serait les anges. Parce qu'avoir un projet pro, partir... Ah, vous aussi vous voulez être candidate de télé-réalité? Non, je voudrais pas. Mais si je devrais choisir, ça serait les anges, parce que j'ai pas forcément de projet pro là dans ma tête, mais... M'en veuillez pas, Keisha, mais je vois Nathalie se prendre la tête dès qu'on parle des anges. Qu'est-ce qui va? Non, j'adore les anges. Ça a été une belle aventure. J'ai fait des trucs de fou là-bas. Mes projets professionnels, personnellement, j'étais relookeuse, j'ai relooké un chien. Donc quand on me parle de projet pro, j'ai les poils qui s'irissent. Mais c'est vrai que... Premier jour, j'arrive, on me dit, bon, tu vas attaquer ton projet. Ok, on m'amène dans une animalerie, on me donne un petit chien comme ça, on me dit relook-le. Je dis, c'est une blague. Mais ils avaient compris au moins ton objectif? Je dis, les gars, j'ai une boutique de prêt-à-porter, ça fait 15 ans que je suis dans le métier, vous me faites relooker un chien. Non, mais... Et comment avec Kiki maintenant? Les producteurs, ils se sont non, c'était drôle. Après, je crois que j'ai relooké Thibaut, on est parti en Argentine, ça c'était juste cool. Mais voilà, c'était pas un projet professionnel abouti. Hormis les chanteurs qui, pour moi, ont un vrai projet professionnel. Après, j'ai envie de te dire, qui a réussi dans un projet professionnel dans les anges? Qui? C'est soit les chanteurs, soit les mannequins. Il y en a pas mal qui parlent pas anglais du tout. Venir dans un autre pays et pas parler anglais, c'est du fake. Elle a ouvert son barbershop. Alors attention, faut pas qu'on parle tous en même temps. On va laisser finir Keisha sur ce qu'elle aime. C'est vrai que les anges, ils ont pas... Il y a des projets pro, tu les vois jamais. Tu les vois peut-être une fois, après c'est même pas 5 minutes. Mais ce qu'ils avancent le plus, pour moi, c'est les chanteurs et les mannequins et encore les mannequins, c'est plus les chanteurs. Alors moi j'ai une petite question. Alors juste avant, si vous le permettez, Carla, je voudrais entendre Sacha. Sacha, justement, vous voyez, moi j'étais envoûté juste que par je vous ces pose ma paroles. question, Sacha, par rapport justement à Keisha, on voit Nathalie qui dit que finalement les projets pro, il n'y en a pas autant que ça. Vous avez le même point de vue? Alors moi je vais être tout à fait honnête avec vous. La première année, après Secret, je devais le faire avec une ancienne collègue qui s'appelle Elodie, qui ne veut plus qu'on parle d'elle. Moi, je devais partir en tant que make-up artiste, parce que voilà, moi, mon projet pro, c'est clairement ça. J'ai pas envie de faire autre chose. Et Elodie devait partir pour créer sa boîte com ou je sais pas quoi. Et finalement, on s'est disputé quelques semaines avant le départ. J'avais pas encore signé mon contrat, mais ça devait se faire, mais on m'avait dit que c'était bon. Et en fait, on m'a dit, finalement, Sacha, make-up artiste. En plus, tu t'es disputé avec Elodie, donc ça sert plus à rien. Donc du coup, la saison a été faite avec Anaïs et Eddy. Et Elodie, elle a fait aussi? Et Elodie ne l'a pas fait parce qu'en fait on les intéressait plus parce que finalement c'était un duo qu'ils recherchaient. Ouais, d'accord. Voilà. Parce que notre mésentente a cassé le projet et en fait au final quand je leur ai dit oui mais je suis quand même maquilleur, pourquoi est-ce que je peux pas? Non désolé Sacha, il y a déjà eu Kelly à la saison 6 qui était venue en tant que make-up artiste. Nous on te voulait avec Elodie. Donc j'ai compris qu'en fait c'était du gros pipeau. Ils ont ni pris Elodie, ils ont ni pris moi, mais ça j'ai jamais osé en parler, mais en fait je suis pas au contrat avec eux donc je m'en fiche. Mais je devais faire les anges, oui. Alors tribunal, tout sort. Vous évoquez... Non, mais on est dans un tribunal, ma chère Justine. C'est pour ça que je vous le dis ici, dans cette émission, et les téléspectateurs vont s'en rendre compte. Nous, on parle de tout. Moi, je viens pas du monde de la télé-réalité et je veux savoir comment ça fonctionne. Je veux avoir l'opinion de candidats, de personnalités de télé-réalité. Et ici, vous pouvez tout dire. Je pense que, oui, en fait, je pense sincèrement qu'ils peuvent mettre en avant ton projet professionnel si maintenant tu es une grosse tête à toi tout seul. Voilà, je veux dire, moi, je pense n'avoir aucun problème pour exister tout seul. En tout cas, quand j'ai fait mon programme Secret Story, j'avais besoin de personne. Mais je veux dire par là qu'il y a des duos vraiment qui les intéressent. Et donc, même s'ils savent que tu es une grosse tête, eux, ce qu'ils voulaient voir, c'était peut-être deux personnes qui foutent le bordel ensemble. D'accord, alors c'est le but. Et c'est un peu dommage. Anaïs parce et Eddy, c'est pareil. On est dans un tribunal, donc je me dois aussi d'être impartial. Et je vais me faire un peu l'avocat du diable, entre guillemets, de la production. Mais après tout, c'est de la télévision.
eux, ils ont un programme à mettre en place. Donc, est-ce que, Sacha, et je vous pose... Oui, mais je vous pose clairement la question. Est-ce que eux, dans le programme, puisque vous l'avez dit plus ou moins tout à l'heure que c'est de la comédie, eux, ils avaient tracé une ligne conducteur pour vous avec Élodie. Puis, quand vous vous êtes embrouillés, ils se sont dit, finalement, la ligne qu'on avait tracée ne correspond plus. Est-ce que finalement, il ne faut pas l'accepter en se disant, c'est juste un programme de divertissement? Mais en fait, ce qui me déplaisait dans leur discours, c'est que, ok, avec Élodie, j'ai eu une réelle complicité, mais en soi, elle est partie au bout de la 2e semaine. Moi, je suis resté presque jusqu'à la fin, entre guillemets, presque, je dis bien. Je veux dire, j'ai créé des liens avec d'autres personnes. Avec Nathalie, elle était en couple, mais on a quasi vécu notre aventure ensemble, à faire des missions, des choses ensemble. J'étais en duo avec Leïla. Même si à la fin ça s'est mal terminé, on aurait pu se retrouver dans une émission à deux sans le savoir et que ça crée quelque chose. Avec Eddie par exemple, je m'entendais pas du tout parce que ce mec était jaloux de moi. Ils auraient pu me mettre dans la même émission et ça aurait créé des frictions. Ils avaient tout en œuvre avec moi pour faire quelque chose et ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que déjà il faut savoir qu'un gars à la télé, c'est la vérité, ça fait pas très bien, mais quand on en prend qu'un seul, c'est déjà bien parce qu'il faut faire genre pour le public que qui est un gay. Mais il y a pas d'histoire d'amour à créer avec un gay, il y a pas de, il y a rien à faire. Mais franchement, avec moi et Eddie, il y avait quelque chose à faire, par exemple. Voilà, ou avec moi et Jaja, il y avait quelque chose à faire, par exemple, coiffeur, maquilleur, faire genre, voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Mais le problème, c'est que on va pas donner nos fesses à la télé, comme pourrait le faire genre des hit girls à l'américaine, style Léana ou écoutez, Sarah Marquis. Sacha, je vais vous arrêter parce que mine de rien, vous enclenchez sur mon donc ma question. Excusez-moi Carla, je vous oublie. Oui, on vous écoute. Je voulais revenir sur ce qu'avait dit Nathalie tout à l'heure. Du coup, moi j'avais une question en fait. Au niveau des projets professionnels, est-ce que justement, est-ce que c'est vraiment intéressant justement ce concept de projet professionnel, puisque apparemment, donc comme tu le dis, il t'envoie relooker un chien. Enfin, je veux dire après. On peut dire que le projet pro de chanteur peut être intéressant, mais après, je pense que quand l'émission diffuse et que le son, par exemple, du chanteur ou de la chanteur-sœur après, on n'en entend pas parler. En fait, je pense que ça donne du contenu. Elle n'a pas tort dans ce qu'elle dit. C'est-à-dire que la notoriété, c'est pendant la diffusion. Si la personne sort son disque X temps après, les téléspectateurs sont plus forcément là. Je pense que ça donne du contenu à l'émission. Le fait qu'il y ait un projet professionnel, ça donne du contenu, ça donne des images, ça donne des voyages parce que tu pars au bout du monde pour faire telle chose. Ça s'arrête là. Après, en chanson, il y a quand même... Il y en a deux ou trois qui a cartonné. Il y a Néouda. Qui a fait un bon disque avec un autre chanteur, je sais plus son nom. Mais c'était éphémère encore. Après, pour moi, je trouve que pendant la diffusion, ils font pas tous en même temps, les amis. Je me permets juste, ils font venir, comme ils disent, des stars américaines, voilà. Mais après, je veux dire, c'est vraiment pendant le. Là, vous parlez des anges. Exactement, dans le contexte des anges. Ils parlent vraiment dans l'émission, en fait. C'est vraiment dans le tournage quand on le voit à la télé. Mais après, pour moi, je pense que le projet professionnel peut être intéressant, mais pas mis en avant comme ça. Je te disais tout à l'heure, le projet professionnel réellement, c'est pas le but de l'histoire, c'est juste un petit plus. Dans le, en tant que personne, faut pas s'imaginer ressortir avec un. Alors les amis, je suis obligé de mettre un stop, sinon l'émission va durer des heures et des heures à ce débat. En tous les cas, merci d'avoir posé la question. Tout de suite, nous allons passer à l'affaire suivante. Jingle. Et oui, on est là dans le tribunal de la télé-réalité, vous le savez, des audiences. Donc aujourd'hui, l'affaire qui nous importe est la suivante. Les candidats de télé-réalité sont-ils représentatifs de la jeunesse française ? Tout à l'heure, c'est Nathalie qui a commencé. Donc cette fois-ci, Sacha, est-ce que vous souhaitez être l'avocat, donc défendre cette thèse comme quoi les candidats d'aujourd'hui sont représentatifs? Sacha, il va directement de la télé-réalité. J'ai envie d'accuser cette fois. Eh bien, parole à l'avocate Nathalie. Pour vous, les candidats de télé-réalité sont représentatifs de la jeunesse française? Alors moi, je pense que les candidats de télé-réalité ne sont pas choisis au hasard. Je pense qu'effectivement, c'est un grand panel de la population française. On va Quelle bonne comédienne. Elle a dit tout à l'heure. On va avoir le méchant, on va avoir le drôle, on va avoir l'antipathique, on va avoir le grincheux. Tout est représenté dans une télé-réalité. D'ailleurs, vous regardez, il n'y a pas 3 candidats, il y en a 15. 15 pour justement avoir un panel bien établi. Vous aurez toujours la fille fragile, vous allez avoir la garce, vous allez avoir la fille qui parle jamais, etc. Après, en fonction des émissions, vous allez vous apercevoir qu'il y a certains personnages qui s'en vont tout doucement des émissions parce qu'ils n'ont pas d'intérêt, mais ils sont là, ils ont été représentés en début d'émission. Peut-être que
Toute la population n'est pas représentée, c'est possible, il y a des cas de figure, mais en majorité, oui. Oui, elle est bien représentée. Chacun va se retrouver à travers une émission. Alors, Sacha, mon cher procureur de la télé-réalité, qu'avez-vous à dire sur ce sujet ? Bon, tout d'abord, je cite que je ne dirai pas de nom pour pas faire de fausses accusations non plus. Voilà, parce que je suis pas là pour ça. Mais je pense que quand on est une icône pour les jeunes et que les jeunes se reconnaissent en nous, qu'on soit gay, hétéro dans ce milieu-là. Je dis gay aussi parce que j'ai déjà moi-même eu beaucoup de témoignages de jeunes qui me disaient grâce à toi on a pu s'affirmer, ce qui me touche énormément. Mais dans le sens où je disais, voilà, moi je trouve que c'est une belle image de faire passer un message comme être gay et pouvoir être quelqu'un de tout à fait bien et d'aider les gens à se reconnaître, par exemple. D'accord. Alors voilà. Attention Sacha, parce qu'on s'éloigne juste du sujet. Est-ce que pour vous, les jeunes de télé-réalité sont représentatifs de la jeunesse française en général ? Non. Oui, ils sont représentatifs, oui, parce qu'en fait on prend des gens qui sont... qu'on retrouve partout dans la vie de tous les jours, voilà. Mais moi, je suis pas trop d'accord avec tout ça parce que je pense que c'est pas l'exemple à donner à des jeunes qui nous regardent, qui ont 12 ans à peine, qui sont déjà devant leur écran, de se mettre limite à poil à la télé avec maintenant, c'est plus des t-shirts qu'on porte, c'est des soutiens-gorge avec des mini-jupes et des talons comme ça. Mais quand une fille de 12 ans voit une fille jolie, parce que les filles qui portent des vêtements comme ça ne sont pas moches, elle se dit j'aimerais bien être comme elle, mais alors qu'est-ce que doivent penser les parents ? Comment les parents réussissent à faire une éducation alors que finalement les jeunes s'identifient non plus à l'éducation qu'on leur donne, mais à ce qu'elles voient à travers les écrans, à travers les pubs et tout ça. Désolé monsieur le procureur de la télé-réalité, en tant que juge je me dois de vous remettre dans le débat. La question est, est-ce que ces jeunes-là sont représentatifs de la jeunesse française, de la jeunesse belge? Et moi j'ai envie de dire que c'est pas parce qu'ils ne sont pas bien, c'est pas parce qu'ils sont pas bons ou qu'ils n'ont pas une bonne image qu'ils ne sont pas représentatifs, parce que malheureusement des filles, des gamines de 12 ans, de 15 ans qui se baladent à moitié à poil dans la rue, il y en a. Des gens qui prennent de la drogue, il y en a, et il y en a à paquet. Donc effectivement c'est un panel de représentation. Temps mort, chers téléspectateurs, que je revienne dans le concept de l'émission. Nathalie a bien cerné le concept de l'émission et elle défend son point de vue en tant qu'avocate de ces jeunes qui sont représentatifs de la jeunesse. Mais vous, Sacha, vous êtes le procureur de la République, vous avez pris le parti pris de dire qu'ils ne sont pas représentatifs. Ah oui, je vous dis non. Depuis tout à l'heure, les arguments que vous donnez vont en faveur de Nathalie. Donc attention. Parce que c'est compliqué. Oui, certes, mais je vais vous donner la parole juste après, chers invités, mais je voudrais que Sacha me dise en quoi, pour lui, ces jeunes ne sont pas justement représentatifs de la jeunesse française, belge, etc. Pour faire simple, ils ne sont pas représentatifs parce que moi, j'aimerais clairement pas que mon enfant s'identifie à des personnes qui assument pleinement de prendre de la drogue, je peux le dire, sans citer de nom, et qui s'identifient à des personnes courant à moitié à poil, sortant les uns avec les autres, se trompant à gauche, à droite, alors que franchement, la réalité, c'est que dans la vie, on doit se comporter comme un bon citoyen qui doit travailler, ce n'est pas le rêve de partir en vacances toute l'année à gagner des sommes astronomiques en ne faisant rien du tout. Ce n'est pas la vie que de prendre de la drogue ou de tromper n'importe qui avec n'importe qui. Je pense que, voilà, moi, si mon enfant regarde ce genre de programme, j'aimerais bien que ce soit un programme qui l'instruise de quelque chose. Par exemple, je ne dirais jamais rien contre les programmes de style The Voice ou Star Academy à l'époque. Je trouve que c'était vraiment bon enfant. Il y avait quelque chose, on pouvait s'instruire de quelque chose, on pouvait vivre à travers la passion des gens et des étoiles qui brillaient dans leurs yeux. Ça, pour moi, c'est bien et c'est représentatif. Vivez vos rêves, foncez et faites-le. Monsieur l'avocat, j'ai envie de dire... On ne peut qu'être d'accord avec vous. L'avocate, elle va attendre que le juge lui donne la parole. J'espère que j'ai été assez juste dans ce que j'ai dit. Non, c'est vous l'avocate, puisque vous avez défendu et Sacha était procureur. Alors, attention, ne vous embrouillez pas tous les deux dans vos rôles respectifs, parce que sinon pour nos téléspectateurs ce sera pas très clair. Donc techniquement, bien évidemment, la drogue c'est de la merde et on ne peut que conseiller à nos téléspectateurs de fuir cela le plus possible. Mais je vais donc demander à nos invités qui sont là ce que eux pensent de la télé-réalité et de la représentativité plutôt de ces jeunes. Je vais commencer par Justine. Justine, je pense sincèrement que ça représente pas la grande majorité des gens qui sont et qui vivent en France. Moi, sincèrement, je suis à la fac. Je vois pas des filles qui se trimballent à moitié à poil, comme a dit Sacha, dans la fac parce que c'est indécent. Il n'y a pas des embrouilles comme ils sont capables de faire dans les émissions pour tout et n'importe quoi. Tromper dans la vie de tous les jours, c'est vraiment quelque chose d'irrespectueux pour moi. Oui, mais donc, ça arrive. Oui, ça arrive, mais c'est pas la plupart des gens qui vont faire ça. Pour moi, enfin, du moins pour ma part,
c'est pas le cas. Et pour moi, la majorité des gens que je connais ne sont absolument pas comme les gens à la télé-réalité. Pour moi, ça ne représente pas. D'accord, Keïcha. Moi, je pense que on va dire 80% des jeunes de maintenant, ils s'inspirent de la télé-réalité. Après, il y a 20%. Bon, heureusement qu'il y a pas, tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Mais quand je vois, parce que j'ai habité dans le sud, et dans le sud, j'habitais dans le sud et à Paris, donc maintenant. Dans quelle ville dans le sud vous étiez? À Cannes. J'ai habité pendant 9 ans à Cannes. Les filles du Sud, elles représentent les filles de la télé-réalité. Elles s'inspirent d'elles. Rien que leur tenue vestimentaire, j'en voyais, elles avaient même pas 13 ans. Un peu cagole. Mais exactement cagole. Je n'osais pas employer le terme en tant que juge. Je suis désolé, mais sur Paris, t'en trouves aussi. Hein. Ah oui, de plus en plus. Il y en a. Mais c'est pour ça que je dis 80% vraiment dans toute la France. Ça dépend des quartiers. Vraiment... Ouais. Mais c'est Comme vraiment partout. dans le Sud, je dis vraiment la vérité, dans le Sud, c'est vraiment... Ils sont vraiment ouverts dans tous les sens. Après... Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elle envoie? C'est vrai que quand on voit les candidates de télé-réalité qui vivent à Paris ont le style parisien, voilà. Oui, et les candidates du Sud sont beaucoup plus dénudées, beaucoup plus cagoles. À Paris aussi, il y en a de partout. Ça. Mais moi, je dis, il y en a plus dans le Sud. Après, parce qu'il fait chaud dans le Sud. Alors attendez, parce que je veux qu'on donne la parole à chacun de nos téléspectateurs. Donc, Keïcha, on a entendu votre propos. Carla? Alors moi, ça dépend. Je suis mitigée un peu entre les deux, si vous voulez, parce que est-ce qu'on parle de la génération d'aujourd'hui ou la... Forcément celle d'aujourd'hui. Ouais. Parce Forcément. que la télé-réalité de nos jours, faut pas se le cacher, les jeunes s'en inspirent tous. C'est-à-dire que ils allument la télé, les jeunes en rentrant, c'est ça qu'ils regardent. Ils cherchent à regarder, à prendre exemple en fait sur ces personnes, que ce soit au niveau des clashs. Et je pense que des fois ça peut partir trop loin aussi. Et je pense que la télé-réalité a un aspect négatif comme positif pour les jeunes. Je pense que ça peut être un moyen, comme je le disais, un divertissement dans le côté positif. Et je pense que des fois, ça peut négliger... Enfin, je ne saurais pas comment vous l'interprétez, mais après, ouais, je pense que la ville est vraiment mitigée. D'accord. Alors, on a entendu vos différents points de vue. Hein. Juste avant de vous donner la parole, Nathalie, Vincent, je voudrais que vous me dites ce que vous pensez, vous, de ce débat. D'un certain côté, oui, ça représente les jeunes quand même d'aujourd'hui, parce que la part d'audience, par exemple, des Anges, c'est les 12-25 ans. Donc, d'un certain côté, oui, ils se représentent à ces personnages-là. Alors, maintenant... Le fait de regarder, pour vous, ça, immédiatement, on s'identifie forcément? Non, mais il y en a beaucoup qui... justement qu'aujourd'hui, le téléspectateur est intelligent, il regarde ça comme on le disait tout à l'heure, comme une fiction, comme une série. Est-ce que ceux qui s'identifient, c'est pas une minorité finalement? Oui, c'est vrai qu'il y a une minorité, et ceux qui s'identifient peut-être justement au moment de l'adolescence n'arrivent pas à se retrouver, ils savent pas où ils sont exactement, enfin à peu près quoi. Ils prennent exemple dessus quand ils reviennent de l'école. Bon, maintenant c'est aux parents pour moi de regarder qu'est-ce que leurs enfants regardent. Maintenant, moi ce que j'aimerais savoir, c'est quand tu parles de tout ce qui s'est passé au niveau drogue, alcool, tout ça, et les filles qui sont un petit peu dénudées, est-ce que justement le CSA ne devrait pas intervenir sur ça quoi? Est-ce que c'est ce qu'ils veulent. Pourquoi c'est... Oui, mais non, mais c'est pas... C'est quand même, du si coup, vous le permettez, d'un point de vue légal, le CSA joue quand même son rôle et intervient. Oui, mais pas tant que ça. Sinon, il y a une dérive encore plus importante. En fait, ta question est pertinente parce que dans le sens, c'est vrai qu'il n'y a pas de CSA qui intervient à partir du moment où ça se passe pas où ils respectent la législation. En fait, ces émissions, elles sont pas hors la loi non plus. Mais en fait, quand je parlais de drogue et tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'on va dire à la télé, c'est pas quelque chose qui se passe dans la télé-réalité. Voilà, c'est ce qui se passe derrière. Voilà, si la personne après elle a envie de dire en interview, c'est elle de son plein gré qui dit sur papier dans une interview, voilà, mais c'est pas quelque chose qu'elle va montrer à la télé. Bon, excusez-moi, pour donc là, ça plus de clarté pour nos amis téléspectateurs, Sacha fait clairement référence à un candidat de télé-réalité qui, on va pas donner son nom parce que voilà. Non, même de plusieurs. Et qui a publiquement affirmé qu'il se droguait, c'est ça, et que pour le coup, voilà, et qui pour le coup effectivement donne pas une bonne, il y en a qui sont escortes. une bonne. Il y a ça aussi, oui. Alors ça fera l'objet d'une prochaine émission du tribunal de la télé-réalité, mais ne vous inquiétez pas, Keïcha, on abordera le sujet des escort girls dans la télé-réalité. Nathalie, avant que je puisse conclure, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur notre débat? J'ai juste envie de rajouter que lorsqu'on dit représentatif de la jeunesse actuelle, il ne faut pas oublier que c'est une certaine tranche d'âge, comme tu le disais tout à l'heure, c'est 12-25 ans. Ce n'est pas
toute la population. Et si vous réduisez à 12-25 ans, je vous garantis que vous allez retrouver votre fils, votre oncle, votre père, votre frère, mais vous allez retrouver des similitudes. D'accord. Et bien voilà, en tous les cas, nos personnalités présentes aujourd'hui dans le tribunal de la télé-réalité ont donné leur point de vue, les téléspectateurs aussi. Je vous invite, vous, à trancher et à nous dire ce que vous en pensez en allant sur le site internet de la chaîne, vous remplissez les petits formulaires, vous nous donnez votre opinion, et si certains d'entre vous ont des opinions percutantes, eh bien, on vous fera venir ici sur le plateau pour que vous puissiez débattre avec nous dans notre tribunal. Quant à moi, en tant que juge, quel point de vue vous voulez que j'ai ? Eh bien, forcément, si ces émissions cartonnent auprès d'une certaine cible qui est très jeune, c'est que beaucoup de jeunes s'identifient malgré tout à ces personnalités. Et il suffit de voir l'exemple de nos 3 téléspectatrices qui sont là et qui reconnaissent que dans leur génération, elles s'identifient quelque part. Donc, on ne peut pas nier que les candidats de la télé-réalité sont en partie représentatifs de la population française. Mais j'aime bien avoir des avis un peu nuancé, on ne peut pas non plus mettre de côté le fait que beaucoup de gens regardent ces émissions comme un pur divertissement et au contraire se foutent de la gueule, m'en veuillez pas, de bon nombre des candidats qui sont dans ces émissions. Ah oui. Donc, donc si vous le permettez, en conclusion sur ce débat, nuancé. Carla, vous vouliez rajouter quelque chose à la conclusion ? Dernière chose. Dites-moi. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que là, je pense que on va dire que depuis quelques années, vraiment la télé-réalité, et je pense qu'elle est vraiment mal vue du fait justement de, comme tu le disais, de voir des nanas qui se mettent à moitié à poil en fait devant les caméras avec les histoires de drogue, tout ça. Je pense que c'est vraiment mal vu. Et c'est pour ça que je dirais que justement, je reviens sur ce que je dis tout à l'heure, que le débat il est vraiment mitigé parce que d'un côté les gens se représentent à la télé-réalité, mais d'un autre côté elle a vraiment été on va dire discréditée au niveau des téléspectateurs. En fait, pour simplifier, il faudrait qu'il y ait plusieurs genres, comme on le dit, des téléréalités d'aventure, de dating, etc. Mais aujourd'hui, c'est présenté dans un tout, la téléréalité, qui fait que ça crée, quand il y a des émissions qui sont un peu de moins bon niveau ou qui laissent passer trop de choses, ça crée une image négative pour l'ensemble de ce secteur. Enfin bref, on met un point final à ce débat parce que immédiatement, nous allons découvrir la dernière téléspectatrice qui est avec nous aujourd'hui et qui s'appelle Justine. Bonjour. Alors Justine, vous avez 18 ans, c'est ça ? Non, j'ai 19. 19 ans, vous voyez, je voulais vous rajeunir encore. Justine, vous habitez où ? J'habite à Ormesson dans le 94. D'accord, alors vous, qu'est-ce qui fait que vous avez commencé comme ça à vous intéresser à la télé-réalité ? Alors c'était vraiment quand je rentrais du lycée que j'étais fatiguée, qu'il était tard et que j'avais pas envie de réfléchir parce que j'avais réfléchi toute la journée et que c'était déjà trop pour moi. Et du coup je m'asseyais devant ma télé-réalité, souvent les Marseillais ou les Princes de l'amour, et je regardais... C'est marrant, comme tous les téléspectateurs qui regardent la télé-réalité, c'est toujours la même chose. Oh, j'avais rien à faire et puis je me suis dit bon je vais regarder celle-ci. Non, mais finalement vrai, beaucoup de jeunes la regardent. Si je veux m'instruire, je regarde pas la télé-réalité. D'accord. Parce que quand on voit quand ils font des espèces de tests de culture générale, c'est affligeant. Alors vous, je suis désolée, mais c'est vraiment affligeant. Alors vous, justement... Mon père m'a carrément des fois interdit de le regarder. Tellement il trouvait le niveau intellectuel de certains candidats bas. D'accord. Vous, quels sont les 2 candidats qui a priori vous plaisent le mieux et les 2 émissions qui vous plaisent le mieux, et de la manière réciproque, quels sont les 2 candidats que vous aimez le moins? Alors, les 2 candidats que je préfère... Alors j'aime bien... comment elle s'appelle ? Stéphanie Durand. Je trouve que c'est une fille qui est assez simple et qui... à chaque fois qu'il y a eu des tests de culture générale, c'était pas la dernière des cruches à sortir des trucs de la carte de 14-45 ou je ne sais quoi. J'aime bien aussi Thibaut Garcia. Je trouve que c'est un garçon qui est assez cool et qui fait pas n'importe quoi. Et côté des émissions, quelles sont les 2 émissions que vous aimez le mieux ? Les Marseillais vs le reste du monde, parce que je trouve qu'il y a un enjeu déjà. C'est-à-dire que c'est 2 familles qui vont se battre pour avoir un trophée. Déjà, il y a un enjeu. Autre que les projets pro, comme on l'a dit tout à l'heure dans Les Anges, qui pour moi sont vraiment du vent, parce que personne n'y gagne à part regarder des gens qui ne savent pas parler anglais et qui essayent de s'en sortir. Et en 2e émission, donc, ce serait plutôt... si je vous entends bien, finalement, pour vous, m'en veuillez pas, mais c'est comme ça que je l'entends, peut-être que je me trompe, donc je vous pose clairement la question. Pour vous, la majorité des candidats télé-réalité sont sots,
bêtes. Je dirais pas qu'ils sont sourds, mais alors c'est soit ils jouent un jeu et ils le font exprès. Des gens au zoo et ça vous détend, c'est ça? Non mais je suis un peu cash, mais peut-être pas à ce point-là. C'est l'impression. Peut-être pas à ce point-là, mais pour certains candidats, pour ma part, je trouve que oui. D'accord. Ou alors c'est vraiment qu'ils jouent la comédie à un point pour vraiment se rendre stupide. Mais et parfois tu peux simplement ne pas avoir de culture générale, mais être intelligent d'une autre manière. Ouais. Moi, je vais prendre mon exemple parce que je l'assume. Tu me poses des questions de culture générale, je vais savoir te répondre à la moitié parce que j'aimais pas aller à l'école et que j'étudiais vraiment pour réussir mes années. Seconde Guerre mondiale, Sacha? 40-45, ça je sais, c'est ça. 39-45. 40-45. C'est ça. Hein, c'est 39-45. Ah bah moi j'ai étudié 40-45 à l'école, je suis désolé. Peut-être qu'en Belgique c'est différent. En Belgique c'est différent peut-être. Non, la vérité, j'ai appris ça comme ça. Mais personnellement, voilà, sur d'autres trucs, je suis très intelligent. Voilà. Ah non, mais je dis pas qu'ils sont donc stupides. ça dépend de tout à chacun. Quand on nous présente la télé-réalité, quand ils font des tests de culture générale et que devant les enfants qui sont censés être à l'école et apprendre des choses, qu'on leur dit que la guerre c'est 1945. Ouais, mais si tu apprends un truc 20 ans avant, 20 ans après, ne me demande pas à quelqu'un de s'en rappeler, personnellement. Bon, en tous les cas, on va pas les mettre d'accord sur ce débat-là. En tous les cas, c'est le point de vue de Justine. Elle est venue dans le tribunal de la télé-réalité pour l'affirmer et on l'entend. Alors, à présent, ça va être la publicité. Et juste après la publicité, Vincent, de quoi vous allez nous parler? Eh bien, on va parler d'Aurélie Preston et de son dernier album qui va sortir fin septembre. Donc, comme quoi, les chanteurs des anges, ça marche. Ok. Tout de suite, c'est la pub.